Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce survol de la nouvelle proposition électronique de SSQ Assurance. Donc, en vue du pilote qui va débuter le 11 février, on va vous présenter aujourd'hui les principaux éléments de notre nouvelle proposition. En plus de ce vidéo, vous allez avoir accès à une démonstration complète ainsi qu'à une version test de la proposition que vous pouvez trouver sur le site dédié. Donc, avant de débuter, j'aimerais prendre quelques instants pour vous remercier de votre participation au pilote et je voulais vous informer que nos équipes ont déjà complété plusieurs phases tests qui nous ont permis de vous présenter aujourd'hui un produit qui est presque final. Donc, nos systèmes sont rendus prêts à gérer un volume croissant de dossiers et c'est ici que vous entrez en scène. Il pourrait quand même y avoir des ajustements à la proposition pendant le pilote. Je pense par exemple à l'aspect visuel et à l'ajout de certaines fonctionnalités qu'on va voir un peu plus tard. Mais vos commentaires sur l'expérience et sur le fonctionnement vont nous aider à livrer une proposition qui est vraiment pratique et conviviale. Donc, je vous invite à faire part de vos commentaires et de votre feedback à votre représentant SSQ. Donc, on va commencer par voir quels dossiers sont admissibles et peuvent nous être soumis par la nouvelle proposition électronique. Donc, au niveau des produits, c'est assez simple. Les produits temporaires, Tempo Plus, ainsi que tout produit maladie grave peuvent nous être soumis à l'aide de la proposition électronique. En plus de ça, naturellement, on peut ajouter la garantie d'invalidité pour le Tempo Plus, l'avenant maladie grave, l'avenant jeunesse plus, l'avenant juvénile en maladie grave. Et au niveau des autres garanties additionnelles, bien sûr, l'exonération des primes, décès et mutilation accidentelle, ainsi que le bénéfice en cas de fracture. Pour les produits de vie universelle ou de vie entière, il faut les soumettre à l'aide d'une proposition papier ou à l'aide de la proposition rapide électronique qui est intégrée au logiciel d'illustration. Donc, étant donné que ce sont des produits avec valeur, pour l'instant, on doit avoir une signature papier au moyen de la proposition traditionnelle ou au moyen de la proposition électronique intégrée au logiciel. Donc, on va maintenant voir les principaux éléments de la proposition électronique. Et on va commencer par le fait que la proposition électronique peut être remplie soit en personne ou à distance. Donc, la vente à distance n'est pas offerte pour l'instant, mais va l'être à partir du 25 février. Donc, comment ça fonctionne pour la vente à distance? Bien, vous remettez un lien à votre client et il peut se connecter pour suivre l'évolution de la proposition avec vous. Donc, une fois que vous lui remettez le lien, vous pouvez lui envoyer par courriel, par texto. Le client se connecte et va devoir entrer un code de proposition que vous allez lui remettre. Donc, vous pourrez voir dans la démonstration que le code d'appel est clairement indiqué en haut à gauche. La proposition électronique est 100% web, donc il faut absolument avoir un accès Internet. Elle peut être remplie sur un ordinateur traditionnel, un portable, une tablette ou même un téléphone intelligent et c'est compatible avec Microsoft, Apple et Android. La proposition, vous pouvez la sauvegarder dans votre environnement et elle peut être récupérée pour une période maximale de 30 jours. Au niveau du calcul des primes, bien, elles sont calculées en fonction des informations que vous entrez dans la proposition, donc l'âge du client, le sexe, le statut fumeur, le produit. Tout ça va générer la prime et vous pouvez la mettre à jour, bien sûr, au fur et à mesure que vous ajoutez des garanties. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'utilisation du logiciel d'illustration n'est pas requise et par ailleurs, nos équipes des nouvelles affaires n'exigent pas l'illustration avec les dossiers. Vous pouvez quand même générer vos illustrations à partir du logiciel si vous le désirez. Au niveau de la validation des informations que vous entrez dans la proposition, alors qu'il s'agisse d'une vente en personne ou à distance, bien, le client doit naturellement approuver les informations que vous entrez. Donc, vous allez voir dans la démonstration que chaque section de la proposition a un bouton qui s'appelle « Valider ». Donc, en appuyant sur « Valider », ça signifie que le client a consulté les informations et les approuve. S'il s'agit d'une vente à distance, je vous avais parlé un peu plus tôt d'un lien que vous remettez à votre client et d'un code d'appel pour la proposition. Donc, vous, lorsque vous allez compléter une section et que vous allez appuyer sur « Valider », bien, chez le client, il va y avoir un pop-up. Donc, il va y avoir une boîte qui apparaît sur son écran et qui dit « Le conseiller vient d'entrer ces informations ». Donc, autant les informations personnelles que les informations sur le produit, les bénéficiaires, les propriétaires, le client va devoir donner son approbation. Alors, on obtient une validation du client à chaque étape du processus pour, entre autres, sécuriser le client, puisque les ventes à distance, bon, c'est un peu nouveau et on veut s'assurer que le client se sente entièrement partenaire tout au long du processus. Donc, une fois que chacune des sections est validée,
on est maintenant rendu à l'étape des signatures. Donc, dans la section des signatures, c'est à cet endroit que vont se retrouver les autorisations et les avis relatifs aux déclarations. Donc, plutôt qu'à d'avoir simplement une case additionnelle à cocher, on va voir à cet endroit-là 3 modèles de signature. Donc, ça va être le nom du client qui va être écrit avec 3 polices de caractères différentes et le client va choisir celle de son choix. Donc, pourquoi est-ce qu'on fonctionne ainsi? Bien, on a validé avec notre département légal et ce mode de fonctionnement favorise vraiment le concept de consentement libre et éclairé. Donc, comme je le disais, ce n'est pas simplement une case de plus à cocher, mais vraiment un choix que le client doit faire. Donc, il choisit sa signature. Un coup que la signature est obtenue, bien, vous pouvez soumettre le dossier. Il nous est transmis automatiquement, sans intermédiaire et sans délai d'expédition. Vous allez avoir un fichier PDF qui va être généré pour vos dossiers. Donc, le fichier PDF, c'est tout simplement la même proposition que la proposition papier qui va être remplie avec les informations que vous avez entrées. Votre agent général va être avisé que vous avez soumis un dossier par voie électronique. Et la bonne nouvelle, c'est que le dossier est saisi directement dans notre système de tarification. Donc, le tout se fait de façon très rapide. Une fois que vous avez soumis le dossier et que nous l'avons reçu, votre client va recevoir un courriel de confirmation et vous êtes en copie. Donc, vous êtes également avisé que le dossier a bien été soumis. Dans le courriel qui est envoyé au client, il y a quelques pièces jointes. En fait, il va y avoir l'avis aux personnes à assurer et la note de couverture, si bien sûr elle est applicable. Et également, on va attacher à ce courriel-là un guide de préparation à l'entrevue téléphonique, ce qui me mène à notre prochaine étape. Donc, les déclarations d'assurabilité sont obtenues en tout temps au moyen d'une entrevue téléphonique. Donc, aussitôt que le dossier est saisi dans nos systèmes, on ouvre la demande pour que le client se fasse appeler. Donc, toutes les questions qu'il y a dans la proposition vont lui être posées, au même titre que si vous posiez les questions vous-même. Et le questionnaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bâti pour être approfondi s'il y a une réponse qui est positive. Donc, si par exemple le client répond oui à une question d'antécédent médical, bien, il va tout de suite devoir répondre à des questions additionnelles, ce qui va minimiser le risque d'avoir recours à des questionnaires additionnels. Ensuite de ça, bien, si c'est un dossier qui exige d'autres exigences comme les signes vitaux, le profil sanguin ou l'analyse d'urine, bien, à la fin de l'appel, l'infirmière va prendre rendez-vous avec le client pour se déplacer. Donc, la rencontre chez le client va être d'une durée beaucoup plus courte que si l'infirmière se déplaçait pour faire le paramédical au complet. Donc, il s'agit simplement de faire les prélèvements et c'est tout. Si au cours du processus, on a besoin d'une exigence additionnelle, comme un rapport de médecin ou un dossier de conduite, bien, ces exigences-là sont commandées par SSQ Assurance directement. Et naturellement, étant donné qu'on est le demandeur de ces exigences-là, on peut faire un suivi rigoureux auprès de nos fournisseurs. Donc, c'était les principales fonctions de la proposition électronique. Maintenant, je vous disais au départ qu'il y a certaines fonctionnalités qui vont être ajoutées tout au long du pilote et je vais vous les énumérer. Donc, on avait parlé notamment de la vente à distance. Alors, au cours de la semaine du 25 février, c'est une fonction qui va être ajoutée et naturellement, vous allez être avisé par courriel et on a développé des documents parallèlement à ça et pour vous et pour les clients pour expliquer grosso modo la procédure. Actuellement, le nombre d'assurés est limité à 2 et les propriétaires ne peuvent pas être des compagnies. On n'a pas de date précise pour ces améliorations-là. Par contre, on y travaille très fort. L'illustration, comme je vous disais, elle n'est pas générée par la proposition électronique. Donc, si vous voulez une illustration, il faut la faire à partir du logiciel, mais c'est une des fonctions qu'on veut ajouter à la proposition électronique. Les exigences de base. Donc, dans la proposition électronique, il y a la grille qui va vous indiquer quelles exigences sont requises pour tous les clients. Donc, c'est vraiment une grille qui dit, pour exemple, un client de 45 ans qui veut une assurance de 250 000, vous avez la liste des exigences. Par contre, au cours des prochaines semaines, ces exigences-là vont être affichées automatiquement dans la proposition électronique. Vous n'aurez pas à consulter la grille. Actuellement, les seuls dossiers qui sont acceptés sont les nouvelles affaires. Donc, vous allez voir dans la proposition électronique,
une des premières informations que vous devez entrer, c'est s'il s'agit d'une nouvelle affaire, ou d'un remplacement. Donc, au cours des prochaines semaines, on va ouvrir la porte au remplacement externe et il va y avoir un espace dans la proposition électronique pour déposer, par exemple, l'état comparatif. Et on a eu une nouveauté en décembre, les clients qui optent pour un produit qui offre les taux privilégiés ont la possibilité de se désister. Donc, en contrepartie, c'est possible qu'il y ait moins d'exigences qui soient requises, dépendant de l'âge et du capital qui est choisi. Pour l'instant, l'option n'est pas offerte dans la proposition électronique, mais ça va l'être prochainement. Et je vais terminer en vous parlant des ressources qu'on va mettre à votre disposition et à celle des clients. Donc, naturellement, vous avez le site web dédié. Sur le site web, vous avez un environnement test. On travaille sur un tutoriel vidéo qui va souligner les éléments les plus importants de la proposition électronique. Vous avez le webinaire et une démonstration complète qui sont enregistrés. On va avoir un guide d'utilisateur, une foire aux questions et on va avoir des documents à l'intention du client, donc notamment la procédure entourant la vente à distance et le guide de préparation à la téléentrevue. Donc, c'est ce qui résume les grandes lignes de la nouvelle proposition électronique. Encore une fois, je voulais vous remercier de participer à notre pilote et je vous invite à communiquer avec votre représentant si vous avez tout commentaire ou toute question. Et vous pouvez maintenant consulter la démonstration vidéo complète. Merci.